Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du jeudi 22 octobre. J'espère que vous vous portez bien, les amis. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller revisionner les vidéos d'hier et d'avant-hier. Les messages quotidiens sont encore valables même 2 jours après. Et puis, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook sur laquelle je publierai tous les jours des messages plus généraux, mais qui ciblent une question en particulière. Et puis, il y aura aussi sur cette page Facebook des lives. Donc, plus il y aura de monde sur ma page, et plus je ferai des lives là-dessus. Donc, j'attends qu'il y ait pas mal d'abonnés, de personnes présentes sur cette page pour commencer des lives. Et puis, il y aura aussi, voilà, je vous partagerai un petit peu parfois mon quotidien. Au niveau du boulot ou alors au niveau de ma passion avec la spiritualité, les nouveaux jeux, etc., etc. Voilà les amis. Allez, j'arrête mon petit blabla. On y va pour vous les signes d'air en ce jeudi 22 octobre. Qu'avons-nous pour nos balances, les gémeaux et les verseaux en message pour le jeudi 22 octobre? Première carte qui saute avec le très bel oracle, les chemins de Lulu. Voilà, qui est une artiste peintre et qui a fait de ses œuvres un oracle. Vous avez la transcendance, aujourd'hui les signes d'air. Alors avec cette carte de la transcendance, je vous montre bien le dessin, ici il est question de se surpasser. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement parce qu'en fait la situation en elle-même, elle l'impose. Soit parce qu'il y a un danger imminent, d'accord, soit parce qu'il y a un enchaînement de situations qui vous a un petit peu sorti de votre chemin et qu'on ne réagit pas de suite. Alors, ça peut être plein de choses. Il est probable que voilà, vous soyez en relation avec quelqu'un et que l'autre personne d'un coup se mette à parler mariage alors que vous, de votre côté, vous mettez votre relation en cause. D'accord? Il va s'agir ici vraiment d'agir, d'être réactif par honnêteté envers l'autre et surtout envers vous-même. Sinon, vous pourrez très vite vous trouver dans une situation inextricable. Donc, on avance rapidement avec cette carte-là aujourd'hui, les signes d'air. On n'ajourne pas les décisions à prendre, sinon on risque d'être submergé. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'air, en ce jeudi 22 octobre, qu'avons-nous? Jeudi 22 octobre, pour nos amis signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Quelle coupe avons-nous pour vous aujourd'hui? 22 octobre, les signes d'air. Vous avez en coupe, alors oui, le pendu, le monde et le pendu. Hop. Alors, ici au niveau professionnel, avec cette coupe, on va parler d'une réussite qui est semée d'embûches. On est victime des circonstances et on doit différer ses projets. Pour certains, on doit agir vite. On a aussi des négociations qui sont bloquées, qui sont suspendues. Et puis on peut parler aussi de petits soucis médicaux qui pourraient mettre votre carrière entre parenthèses. Voilà, on peut évoluer dans le corps médical aussi ici. Au niveau du sentimental, on parle d'un attachement amoureux peu profond, une liaison un petit peu superficielle. La communication aussi au sein d'un couple s'est altérée, donc il va falloir agir vite, comme avec la carte de la transcendance. Et puis on pourrait rencontrer quelqu'un ici qui n'a pas été gâté sur le plan amoureux. Plus globalement, avec cette coupe-là, les amis de signes d'air, on va parler de services sanitaires, tout ce qui touche au sanitaire, tout ce qui touche aussi aux maladies, les examens médicaux qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Allez, on continue pour vous, les signes d'air, en ce jeudi 22 octobre. Qu'avons-nous? Si vous voulez en découvrir cet oracle, des chemins de Lulu, de Brigitte Lachaise, je ferai un post justement sur ma page Facebook pour découvrir un petit peu son talent et ses toiles. Allez, on y va. Pour les signes d'air du 22 octobre, qu'avons-nous? Signes d'air du 22 octobre, qu'avons-nous comme message? Balance, Gémeaux et Verseau. Vous avez un message pour ce jeudi 22. Alors, on a le côté psychologique pour vous. Il y a
va y avoir beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de va-et-vient, beaucoup de déplacements aujourd'hui qui ne vont pas faire bouger grand-chose. Ouais, qui ne vont pas avancer. Ça ne va pas faire avancer les choses en fait. Beaucoup de va-et-vient pour rien. Il y a des choses un petit peu sombres, des choses voilà, qui n'avancent pas, qui sont bloquées, des choses cachées que vous ne savez pas. Vous essayez malgré tout de faire évoluer cette situation qui bloque, qui est dans la noirceur, dans la profondeur, des choses voilà, qui vous paraissent un petit peu encore, des choses qui sont encore dans l'inconnu. J'ai l'impression qu'il va falloir être très attentif aujourd'hui. Vous allez devoir être à l'écoute pour trouver un terrain d'entente, pour pouvoir réagir très vite, comme on l'avait vu avec cette carte de la transcendance, et pour pouvoir vous éloigner d'une situation. La seule issue de sortie, pour vous aujourd'hui, les signes d'air, c'est de fuir. Non, j'aime pas ce mot fuite, mais c'est de vous éloigner. De vous éloigner, de prendre une décision assez rapide. On a le printemps, le renouveau, et on a la décision prise avec sagesse. Hein. Cette carte ici, elle parle de sagesse ancestrale aussi, d'expérience pour certains. C'est aussi la carte du parent, hein, quelqu'un qui est là, qui vous guide, qui vous écoute, qui vous soutient. On est vraiment dans une personne mûre. Hein, on a vraiment ici une protection, quelqu'un qui est là à côté de vous et qui pourrait vous guider. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous qui prenez une décision avec beaucoup de sagesse, une décision où vous décidez de fuir les conflits, Alors non, je retire, pas fuir, non, non. Vous affrontez, mais vous prenez une décision rapide, parce que j'ai l'impression que là, il y a des choses qui n'avancent pas. Hein. Des rendez-vous, des négociations, beaucoup de tractations, ça ne fait rien débloquer du tout, donc vous avez envie de partir de tout ça. Donc on trouve un terrain d'entente, on trouve un juste milieu, et on s'éloigne. Hein, on s'éloigne, quitte à quitter une situation, mais il n'y a pas de fuite, c'est pas du tout ça, c'est prendre une décision. Voilà, on veut s'élever, on veut aller au-delà des blocages, donc on va trancher aujourd'hui. Tout simplement, on va trancher parce que ça stagne, ça n'avance pas. Donc on va être vraiment, avec cette carte-là, on va être attentif, on va être à l'affût de toutes les doléances de tout le monde aujourd'hui. Et vous allez vraiment écouter aussi les conseils de quelqu'un qui a l'expérience pour vous sortir de tout ça, pour vous extirper de tout ça. Ouais, on a quoi derrière? On a l'amour, le sentimental et le oui. Donc oui, effectivement, vous allez rebondir sur une situation qui n'avance pas, qui est complètement bloquée, qui tourne en rond. L'aide de quelqu'un va vous y aider, en tout cas. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental. Oh, toutes mes cartes qui tombent. Pour vous, les signes d'air, en ce 22 octobre, qu'avons-nous? Les signes d'air du 22 octobre. Balance, Gémeaux, Verseau. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon site internet. Hein, il y a le lien sous la vidéo. Où sur ce site, il y a toutes les informations pour une guidance un petit peu plus personnalisée. Allez, on y va. Signe d'air du 22 octobre. Alors, on a toujours ce grand-père qui est là. Hein, la personne d'expérience, de sagesse. Quelqu'un qui va vous aider à affronter une situation un petit peu compliquée. Alors, pour vous les signes d'air en ce 22 octobre. Ok. Oui, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. J'ai l'impression que vous allez provoquer la discussion, vous allez provoquer un déblocage. Ici, il y a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Alors, ça peut être une amitié faussée, une amitié qui ne va pas dans le sens que vous espériez. Voilà, il y en a un qui est plus amoureux que l'autre, on va dire. Voilà, je ne vais pas dire une fausse amitié, mais un rapprochement un petit peu... Vous ne vous attendiez pas à ce rapprochement. Vous voyez, il y a bien une dépendance. Donc, on va avoir envie aujourd'hui d'affronter la difficulté, l'épreuve. Il y a l'amitié avec la magie, ouais. Donc, il y a bien, pour ceux à qui ça parle, hein, une amitié un petit peu ambiguë. Voilà, une amitié ambiguë. Vous allez mettre les choses au clair aujourd'hui, les signes d'air. Et puis, on a quelqu'un qui va vous donner des conseils par rapport aussi à des commérages. Voilà, on a des commirages autour de vous, des choses cachées, on l'a vu tout à l'heure. Donc vous allez réussir à mettre au clair tout ça, vous allez prendre le recul nécessaire. On l'a vu avec la carte de l'éloignement, prendre le recul nécessaire par rapport à cette situation
et cette amitié ambiguë et régler les choses. On a donc l'épreuve et le renouveau, encore une fois, le printemps. Donc on va vraiment résoudre un conflit ici, on va agir très vite. On ne va pas laisser les choses se gangréner. On va prendre une décision et se retirer si nécessaire grâce au bon sens de quelqu'un, que ce soit quelqu'un de proche de vous ou le vôtre, hein, tout simplement. Voilà les signes d'air, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à venir me rejoindre sur ma page Facebook. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du jeudi 22 octobre. J'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller réécouter les messages de lundi, mardi et mercredi qui résonnent encore, hein, même 2-3 jours après. Je le répète tout le temps. N'oubliez pas non plus de venir me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook. Je vais le répéter encore quelques temps, hein. Voilà, sur cette page Facebook, il y aura des messages tous les jours, une petite carte par rapport à une thématique, à une question. Et puis, je vous ferai découvrir mes nouveaux achats concernant mes jeux, mes oracles. Et puis, voilà, des petites anecdotes. Je vous ferai participer un petit peu à mon quotidien concernant la spiritualité. Et puis, plus il y aura de monde sur ma page Facebook et à un moment donné, je ferai des lives. Voilà, j'ai envie de faire des lives aussi YouTube, mais aussi sur Facebook. Allez, on y va. Pour les cancers, les scorpions et les poissons pour le jeudi 22 octobre. Qu'avons-nous comme message pour les signes d'eau du 22 octobre? On a une carte qui arrive. Vous avez le passage. Ok, alors le message de cette carte, il est tout simple, hein. On vous dit ici que on traverse tous, hein, des alternances de périodes d'ombre et de lumière. En fait, la lumière, elle ne saurait pas être puissante si l'ombre n'existait pas. D'accord? En fait, la lumière, elle se nourrit de l'ombre. Donc, on doit vivre ces passages sombres comme on vit la nuit avec la conviction que le jour reviendra et on guette l'aube, tout simplement. Alors, bien souvent, hein, quand on traverse un passage un petit peu sombre et difficile, on oublie le passage lumineux qui a précédé. Et si on s'en souvient, bien on le prend pour un mirage en fait. Donc on doit accepter l'ombre courageusement. Et plus elle est sombre, et plus elle nous permet d'entrevoir la lumière. Alors, guettons la lumière aujourd'hui, les signes d'eau, et accueillons son arrivée avec beaucoup de joie et avec espoir. D'accord, hein? On vous dit bien, on doit faire preuve de courage. Hein, on va s'engouffrer dans la moindre lumière d'espoir et vous allez voir que cette lumière, elle va un petit peu plus grandir. Donc, on ne baisse pas les bras, d'accord? Allez, on continue pour vous, les signes d'eau, en ce jeudi 22 octobre. Qu'avons-nous? Jeudi 22 octobre. 22 octobre pour les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a comme petite coupe pour vous aujourd'hui? Vous avez en coupe, alors, on a le diable et le fou aujourd'hui pour vous. Hop! Au niveau professionnel et de vos activités, les signes d'eau aujourd'hui, on va parler d'une ambiance de travail qui se dégrade, hein, et qui nous pousse un petit peu à partir, à démissionner ou à changer d'emploi. On peut parler aussi de quelqu'un qui cherche à fuir les conflits, qui cherche à fuir le harcèlement, l'humiliation dont on est victime. On parle aussi beaucoup de querelles aujourd'hui, hein, des querelles qui minent un petit peu le moral. N'oubliez pas la carte du passage où on parlait d'une période sombre. On va parler aussi de projets professionnels qui est mal encadré et qui pourrait mal tourner. Et on agit aussi dans la précipitation qui nous fait commettre des erreurs. Donc, on réfléchit avant d'agir aujourd'hui, les signes d'eau. Au niveau du sentimental, on parle d'une passion destructrice de laquelle on se sort meurtri. Voilà, on sort vraiment un petit peu cabossé d'une passion destructrice. Il y a des scènes de ménage aussi, hein, des scènes conjugales qu'on ne supporte plus et on veut partir. On fuit, hein, on fuit vraiment, on cherche à s'échapper de quelqu'un, d'une situation. Même quelqu'un pourrait chercher à vous fuir. Et puis, on peut parler aussi, au niveau un petit peu plus général, d'un moral un petit peu en dents de scie aujourd'hui, de dépression. Voilà, on parle des blessures d'amour-propre, d'agression morale, verbale,
d'argent gaspillé aussi, dépensé à tort et à travers. Donc voilà pour vous. Allez, je vais continuer pour vous les signes d'eau. En ce jeudi 22 octobre, qu'avons-nous comme message? On ne s'inquiète pas des messages, c'est général. Vous n'allez pas tous passer une journée négative. Non, c'est juste une mise en garde. D'accord? Ce sont des messages, ça vous prévient, c'est une mise en garde. Donc vous êtes prévenus. Dites-vous que une fois que les messages sont passés, la lumière vous attend. D'accord? C'est juste sur une journée. Allez, on continue pour les signes d'eau en ce jeudi 22 octobre. Qu'avons-nous comme message pour vous? Alors, on a pour vous savoir et connaissance. Donc, il va falloir creuser aujourd'hui un petit peu. Trouver des solutions à une problématique. Trouver des solutions pour arriver à de l'harmonie, à de l'équilibre ici. Il y a des surprises, des opportunités, ou en tout cas aujourd'hui, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, des opportunités de creuser, de chercher un petit peu plus d'informations. Vous allez faire preuve de sagesse. Ici, on a quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui a l'expérience et qui vient vous aider. Vous avez un grand oui, donc oui, vous allez réussir à sortir de cette situation un petit peu compliquée. Il y a des nouvelles connaissances qui arrivent à vous. Vous pourriez aussi recevoir la surprise de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, une belle surprise, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui vient vous faire une belle surprise. Voilà, je continue. Ben oui, on a l'amitié, l'altruisme. Pour vous les signes d'eau. Le repos, la fatigue, oui, la fatigue mentale, on le voit ici. Ouais, alors j'ai l'impression que vous allez recevoir une très très bonne nouvelle aujourd'hui qui va vous aider à sortir de ces situations un petit peu sombres. Quelqu'un vous tend la main ici pour sortir de l'ombre, pour aller vers la lumière. On vous parlait ici de profiter de la moindre lumière d'espoir pour aller vers cette grosse lumière. C'est ce qui va se passer. On a quelqu'un ici qui va venir vous tendre la main pour aller vers un peu plus d'harmonie. Qui va vous aider à ouvrir les yeux, à comprendre quelque chose, qui va vous aider à vous rééquilibrer par rapport à vos envies, parce que là, on sent que pour le moment, vous êtes un petit peu dans le négatif, un petit peu perdu. Donc aujourd'hui, les signes d'eau, on arrive vraiment à... On a quelqu'un qui vous donne un petit coup de pied au derrière, tout simplement. Quelqu'un qui est plein de sagesse, plein d'expérience, qui vous aide à vous en sortir, qui vous propose plein de solutions, même de manière assez originale. Et vous allez réussir à trouver un arrangement, à trouver l'harmonie, des solutions qui viennent à vous, qui vont vous apporter une tranquillité d'esprit. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Voilà, on a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous aujourd'hui, les signes d'eau. Allez, nous allons passer au relationnel et au sentimental. Pour vous, amis signes d'eau du 22 octobre. Pour les cancers, les scorpions et les poissons du jeudi 22 octobre. Signe d'eau du 22 octobre. Alors, pour vous, on a en plus comme message la famille. On a la grand-mère. On avait tout à l'heure cette personne pleine de sagesse. Ok, on a quelqu'un de bienveillant ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe d'eau du 22 octobre. Il va y avoir un grand lâcher-prise pour vous aujourd'hui, au niveau familial, relationnel. Vous allez un petit peu laisser tomber les personnes qui vous blessent. On a vu ici le harcèlement moral, les blessures. On avait aussi ici cette idée d'agression verbale, morale, etc. Voilà. Aujourd'hui, vous allez décider de vous détacher de tout ça. On a quelqu'un ici avec la carte de la grand-mère. Cette carte de la grand-mère, elle parle vraiment de sagesse, de douceur. C'est quelqu'un ici qui va vraiment vous aider à relativiser. La grand-mère, c'est quelqu'un qui a la sagesse, la connaissance. C'est une confidente aussi affectueuse au sein de la famille. Voilà, on a quelqu'un qui va vraiment vous aider à relativiser, à penser vos blessures et vos peines. Allez, signe d'eau du 22 octobre. Eh bien oui, on a quelqu'un qui vous aide vraiment par rapport à une difficulté. On voit que vous êtes en crise aussi. Pour les signes d'eau, il y a une crise au niveau familial.
une crise au niveau familial. Il y a des blessures, il y a des personnes ici au niveau de la famille euh, qui ont un rôle intermédiaire. Voilà. Disons qu'elles ne vont pas directement vous attaquer. Voilà, on a des choix à faire par rapport à ça, pour vous les signes d'aujourd'hui. Oui, dans une relation, dans un mariage, on a quelqu'un ici qui vient semer la zizanie, on a quelqu'un qui... quelqu'un peut-être même avec qui vous n'avez pas de contact, hein, qui, voilà, qui parle sur vous, qui cherche des histoires. Il y a une situation très compliquée, les signes d'eau aujourd'hui. Et puis alors, on a la maman, donc ouais, effectivement, et une transformation. On a ici quelqu'un qui est en train de prendre des décisions, quelqu'un qui est en train de changer, d'évoluer. Il y a un avancement dans une prise de tête. Il y a un avancement dans une grosse crise au niveau familial, même dans le couple. Euh, ouais. Aujourd'hui, vous allez devoir déjà d'une affronter tout ça, puis d'un côté, euh, pas avoir envie. Ça va être compliqué pour vous aujourd'hui. Voilà. Vous y êtes mêlé, de toute façon. Quoi que vous décidiez, vous y êtes mêlé. Même si vous avez... Là, j'ai plus une idée de fuite, hein, de pas du tout avoir envie de prendre parti, mais vous êtes obligé d'affronter les choses. Et j'ai l'impression que vous allez être forcé à affronter ces conflits familiaux, les conflits dans le couple, et affronter cette forme de rivalité, malgré vous, de toute façon. Voilà pour vous les signes d'eau. N'oubliez pas, hein, vous avez regardé, on a quand même le couple, donc on a quelqu'un de soudé. On a ici quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient. On a un couple soudé. Pour ceux à qui ça parle, voilà, on va vraiment trouver des solutions de bon gré mal gré. Voilà, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, il y a la lumière, d'accord? On ne désespère pas parce que les énergies sont négatives. Non, c'est juste sur une journée. Vous êtes obligé aujourd'hui d'être confronté à cette situation pour pouvoir crever un abcès et profiter de la lumière après. Voilà les signes d'eau. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook et puis à aller à me laisser des commentaires. Voilà les amis, je vous embrasse les signes d'eau et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du jeudi 22 octobre. J'espère que vous vous portez bien les amis. N'hésitez pas, vous pouvez toujours aller réécouter les vidéos d'hier et d'avant-hier et même de lundi. Et puis, n'hésitez pas non plus à venir vous rejoindre, me rejoindre sur ma page Facebook, ma nouvelle page Facebook. Voilà, plus il y aura de monde et plus j'aurai l'opportunité de faire des lives. Et puis, je vous ferai partager sur Facebook mes achats. Voilà, d'ailleurs, ce nouveau jeu, je le publierai sur ma page Facebook. Je vous expliquerai un petit peu l'histoire de cet oracle. Et puis, donc voilà, je vous ferai partager un petit peu mon quotidien. Et puis, il y aura des messages tous les jours. Une carte message qui répond à une problématique en particulier. Allez, on y va pour les taureaux, les vierges et les capricornes du jeudi 22 octobre. Qu'avons-nous comme message pour vous, les amis? Les amis, signe de terre du jeudi 22 octobre. Vous avez en première carte message la séduction. Oh, très très beau message. Alors ici, on va parler déjà de séduction physique, mais aussi de séduction au niveau de la parole. C'est tout à fait normal en fait de se faire beau ou belle pour l'autre. C'est une façon de dire bah, je te choisis. Et il est aussi normal de faire l'effort d'embellir son discours quand on veut intéresser les autres à ses projets. En fait, ce sont des marques de respect envers les autres. Et on fait l'effort de rendre agréable à voir et à entendre ce qu'on veut communiquer. Mais en fait, il faut rester vigilant à ce que ces embellissements ne deviennent pas des masques. D'accord? Celui qui manque de confiance en lui, bah, il a facilement tendance à masquer sa petitesse. Son masque aura pour effet sur lui-même de la rendre plus réelle encore. Donc, il va falloir aujourd'hui faire preuve d'authenticité avec cette carte de la séduction, mais aussi à repérer les masques que les autres portent sur eux. D'accord? Posez votre masque et aussi apprenez à discerner les masques des autres. Fuyez les gens masqués. D'accord? Voilà, parce que ceux qui gardent un masque essayent quand même d'avoir un pouvoir certain sur les autres. Donc, embellir les choses, c'est très bien, mais restez quand même dans l'authenticité. Allez, on continue.
Pour les signes de terre, en ce 22 octobre, qu'avons-nous comme message? Taureau, Vierge et Capricorne du 22 octobre. On a comme coupe pour vous aujourd'hui les signes de terre, le monde et le battleur. D'accord. Alors ici, au niveau du professionnel et de vos activités, on parle d'implanter ou de développer une société à l'étranger. On parle aussi de participer à des salons professionnels, d'avoir des stands. On parle d'activités artisanales ou commerciales au contact d'un vaste public. Hein, le monde, c'est vraiment l'ouverture aux autres. On a aussi l'apprentissage d'une langue par un stage intensif pour certains. On est vraiment dans l'exposition ici, d'où cette notion de séduction par l'attrait, par le physique, mais aussi par les paroles. Et puis on va parler aussi d'études en commerce international avec cette coupe-là. On peut participer aussi à un spectacle. Au niveau du sentimental et du relationnel, on va parler d'une rencontre amoureuse dans un lieu de forte affluence. Donc ça peut être une grande surface, un marché, etc. Donc on a une rencontre amoureuse par rapport à ce milieu-là. On fait aussi la connaissance d'un jeune homme au cours d'un séjour à l'étranger. Voilà. On peut parler aussi de s'épanouir pleinement auprès de quelqu'un. Voilà, on s'épanouit totalement. N'oubliez pas, vous avez la carte de la séduction ici. Et puis, dans certains cas, on a avec la carte du monde une grossesse. Donc, on se prépare aussi à recevoir. On se prépare à un accouchement, à l'arrivée d'un nouveau-né. Et puis, un petit peu plus globalement, généralement, on va parler de fêtes foraines, de foires, le monde de la petite enfance aussi, et puis de naissance imminente. On peut parler de vaccination aussi, de vaccination pour certains, campagne de dépistage, de vaccination, prévention, etc., etc. Allez, on continue. Pour vous, les signes de terre, en ce 22 octobre, qu'avons-nous? Taureau, Vierge et Capricorne du 22 octobre. Taureau, Vierge et Capricorne du 22 octobre. Alors, on a ici un retour en arrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais de la place. Ok. J'ai l'impression que ça n'avance pas pour certains signes de terre. Ouais, ça n'avance pas. Hein. On fait un petit flashback. Il y a des choses qui reviennent constamment, mais voilà, ça n'avance pas. Donc, du coup, on va faire une petite pause aujourd'hui. On va peut-être prendre une petite distance par rapport au passé ou par rapport à quelqu'un du passé. On va voir un petit peu plus. On a l'ouverture. Pour vous, les signes de terre en ce 22 octobre, l'ouverture sur quelque chose qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Donc, on va marquer un temps d'arrêt aujourd'hui, puis on va réfléchir à comment expandre tout ça, comment s'ouvrir au monde, aux autres, comment améliorer son discours, comment améliorer sa façon de faire, pour pouvoir mieux s'ancrer, pour pouvoir mieux faire circuler l'énergie. Cette pause, elle est nécessaire et elle va vous faire du bien, les amis signes de terre. On a l'automne, avec le lâcher-prise, le détachement. Il y a un manque. Un manque de quoi pour vous aujourd'hui? Ouais, il y a un manque dans une relation. Là, ça peut être un réel manque physique. Hein, quelqu'un vous manque, votre partenaire vous manque. Mais ça peut être aussi des lacunes. Dans un partenariat, des lacunes, partenariat amoureux, amical, professionnel. Voilà. On va vraiment mettre le point sur ce qui manque, sur ce qui ne fonctionne pas. Puis on va essayer d'arranger les choses au mieux. On fait vraiment un petit bilan aujourd'hui. Ouais, on se met en pause et puis on analyse tout ça et on trouve des solutions. Vous avez quand même le printemps ici avec le renouveau et les déplacements, les rendez-vous. Beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, beaucoup de va-et-vient. Et puis on a le oui, donc des rendez-vous, des discussions professionnelles notamment extrêmement positifs. Donc on arrive à trouver une solution, on arrive à faire évoluer cette situation-là qui n'avance pas, ces petits blocages, puis on arrive à pallier au manque aussi. Hein, pour ceux qui se sentent concernés au niveau relationnel, la personne qui vous manque, bon, il y a des preuves d'affection, des preuves d'amour, et puis on a peut-être quelqu'un qui se prépare aussi à venir, à se déplacer, pourquoi pas. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé à qui vous manquez. On peut aussi parler de ça aussi aujourd'hui, les signes de terre. Allez, on va passer au relationnel. Qu'avons-nous comme message? Pour les signes de terre, en ce 22 octobre.
Taureau, Vierge et Capricorne. Alors oui, vous voyez, vous avez des nouvelles aujourd'hui. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication. Signe de terre du 22 octobre. Alors, on a quoi d'autre? Bah oui, on a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous a dans la peau. Vous avez quelqu'un dans la peau, donc il va y avoir beaucoup de communication aujourd'hui. On a le masque. On parlait de masque ici. Ouais. Ouais, des nouvelles de quelqu'un de faux, de menteur, j'ai l'impression aussi. Quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui n'est pas honnête. On a la méfiance, on va voir un petit peu ce que c'est. Donc oui, la rupture, donc on a des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez rompu. Quelqu'un avec qui, quelqu'un de qui vous n'avez plus de nouvelles. Quelqu'un avec qui, quelqu'un de la famille aussi, probablement. Hein, c'est pas forcément amoureux. Hein. On a une invitation, donc on a bien quelqu'un qui vient vous solliciter aujourd'hui, les signes de terre. Quelqu'un vient vous solliciter. On va parler d'un parent plus âgé. C'est peut-être pas forcément quelqu'un de la famille, mais quelqu'un de plus âgé que vous, en tout cas, quelqu'un qui a la maturité. On a bien un non, on a bien le silence. Donc effectivement, il y a cette notion de ne pas donner suite à cette invitation, de ne pas donner suite au message, que ce soit vous qui l'ayez envoyé ou alors que quelqu'un vienne vous solliciter. Il y a bien quelque chose qui revient du passé, mais on ne donne pas suite. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Vous avez une chance ici de rebondir, une chance de démasquer la fausseté aussi, une chance de dire non à quelqu'un qui ment. Voilà, il y a une forme de rééquilibrage, de justice aussi également. Voilà, donc c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'inconnu, ouais, quelqu'un du passé, c'est quelqu'un avec qui il y a eu un lien particulier, hein. Quelqu'un qui vous donne des nouvelles, mais voilà, vous allez vite remettre les pendules à l'heure, ne pas donner suite à cette personne. Voilà les signes de terre. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à vous abonner pour que ceux qui ne le sont pas. Oui, attention aux invitations. On a quelqu'un ici de faux, avec le masque, je rajoute, quelqu'un de faux pourrait vous inviter, quelqu'un de pas très honnête. Donc, soyez très vigilants quant aux invitations aujourd'hui, les signes de terre. Voilà. Donc, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et puis venez me rejoindre sur ma page Facebook. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 22 octobre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller revisionner les vidéos de ces 2-3 derniers jours. Elles sont encore valables même après. Hein, les énergies ne s'arrêtent pas qu'à une seule journée. Et puis n'oubliez pas non plus, les amis, que vous pouvez me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook. Page Facebook sur laquelle je vous ferai partager quotidiennement un message sur une thématique bien précise. Là où je vous ferai aussi partager mes nouvelles acquisitions en termes d'oracle. D'ailleurs celui-ci, un nouveau, hein, je vais faire un post là-dessus, les oracles de Lulu. Voilà, c'est une artiste peintre qui a fait de ces tableaux un oracle. Et puis, bah, n'hésitez pas à venir. Plus vous serez nombreux sur cette page Facebook, et plus vite je ferai un live, comme je faisais sur YouTube. Mais là, voilà, j'ai envie d'essayer sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Allez, on y va pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires, pour ce jeudi 22 octobre. Qu'avons-nous comme message pour vous? Première carte message pour vous, le voyage. Très jolie carte. Donc, il y a quelque chose qui s'impose à vous aujourd'hui, les signes de feu. Donc, on vous dit aujourd'hui, les signes de feu, que vous devez oser sortir de votre foyer. Hein. Mettez de côté tous les projets pour partir à la découverte de l'inconnu. Ce n'est pas une perte de temps. Hein. Vous allez voir qu'en retour, votre énergie, elle va être décuplée. On parle ici vraiment d'un besoin de voyage, de vacances. C'est pas une carte de changement, hein, ni de fuite. Attention, là, on parle bien d'un break, de respirer. D'accord? Soyez à l'écoute de vos besoins aujourd'hui. On peut toujours répondre à ces besoins à condition de ne pas le confondre avec un désir de voyage à l'autre bout du monde. D'accord? Juste besoin de changer d'air. Les signes de feu aujourd'hui. Et puis, vous pourriez aussi peut-être vous empêcher un voyage, un départ, cette bouffée d'oxygène, parce que voilà,
pas assez d'argent, pas le temps, trop d'obligations, et puis hop, on refoule son besoin et on le camoufle sous une bonne couche de frustration qui, euh, qui n'arrange rien en fait. Donc avec cette carte-là, on décide de répondre à ce besoin. Hein. Alors on s'organise, on décide qu'on a l'obligation de répondre à son besoin, à une heure de vacances, soigneusement organisée, euh, une journée, un week-end, juste une bonne bouffée d'oxygène. Vous en avez besoin, les signes de feu. Très belle carte. Allez, on continue. Une petite coupe pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire du 22 octobre. Qu'avons-nous? Bélier, Lion et Sagittaire du 22 octobre. Une coupe pour aujourd'hui. Regardez le chariot qui parle aussi de voyage, de déplacement. Avec le pendu. Alors, le pendu, si je ne le mets pas à l'endroit, il ne sera pas pendu. Voilà. Alors, avec le chariot et le pendu, ici, on va parler au niveau professionnel de votre carrière qui est au point mort. On a l'impression d'avoir été mis de côté, que ça n'avance pas, que c'est bloqué. On peut aussi parler d'un collègue qui vous met des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, les signes de feu. Des obstacles qui se dressent sur votre chemin à votre insu. On peut aussi parler d'un climat malsain qui bloque votre évolution professionnelle, report d'avancement, etc. etc. On parle aussi d'arrêt maladie, on peut parler de maladie professionnelle même. En positif, avec cette carte-là, au niveau du pro et vos activités, on peut parler d'un métier qui consiste à soigner ses semblables, à prendre soin des autres. Au niveau du relationnel et du sentimental, on peut se sentir un petit peu piégé, trahi aujourd'hui, les signes de feu. On attend, hein, on est dans une position d'attente qui est assez inconfortable. On dépend, on dépend effectivement de quelque chose ici. Et puis, on peut parler aussi pour certains d'une aventure amoureuse qui est frustrante ou pas très épanouissante. Voilà, d'où ce besoin de voyage, de partir, de s'évader pour changer d'air. Plus globalement, avec cette coupe-là, on va parler d'une panne, hein, panne de voiture, le chariot c'est la voiture, de rapatriement sanitaire aussi. Et puis, on peut parler également d'entorse, entorse, foulure, problème de ligament, etc., etc. Problème de déplacement de toute façon. Allez, je continue pour vous. Les signes de feu en ce 22 octobre. Qu'avons-nous comme message? Signe de feu du 22 octobre. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, bah écoutez, on a la voiture ici. On a bien la voiture, le déplacement, le voyage. On va parler d'un bien matériel ici. Je vais continuer. Signe de feu du 22 octobre. On a la dépendance. Donc oui, on parlait hein, de maladie, on parlait d'entorse, de foulure. On a quoi? Les choix. Vous avez des choix à faire. Vous êtes un petit peu bloqué par rapport à des choix à faire concernant un bien immobilier ici. On va continuer. Allez, pour les signes de feu du 22 octobre. Ok. Protégez-vous. Protégez-vous les signes de feu. Protégez-vous, protégez vos projets, protégez votre intégrité. Restez tel que vous êtes. Hein. Alors, on a beaucoup de communication aujourd'hui. Et oui, il y a le bateau. Donc, il y a le départ. Il y a le fait de partir, de quitter hein, avec ce bateau. Le bateau, c'est la vitesse de croisière, c'est la lenteur. On va vers de nouveaux horizons, une nouvelle direction, mais avec cette notion quand même de lenteur. Hein. L'avion, c'est la vitesse. Là, c'est vraiment les vacances. Vacances, partir, voyager, etc. etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler, discuter d'un voyage, d'un déplacement, de partir loin, au bord de la mer. Vous vous dites que oui, donc il y a des choses positives par rapport à ce déplacement. Vous mettez peut-être en place ce voyage, tout simplement. On voit que c'est un peu bloqué. Donc on va parler des blocages, on va parler des choses qui vous enquiquinent. Il va falloir être très malin, il va falloir être rusé aujourd'hui pour contourner ces obstacles, pour contourner ces difficultés. Vous allez faire preuve d'originalité. Vous allez vous en sortir en beauté, les signes de feu. Voilà, pour contourner les obstacles. Vous allez devoir revoir des discussions, devoir revoir vos plans ici, changer de stratégie également.
Et puis, comme je le disais, avec cette carte numéro 69, on parle d'acquisition, de biens matériels, quelqu'un d'aisé. Donc, vous avez une proposition aussi, pourquoi pas, de l'étranger, d'ailleurs, pour, acheter un bien immobilier. Également, on parle ici de quelqu'un qui a une bonne assise dans la vie. Euh, Vous allez vers une augmentation, vers une élévation avec cette carte ici de l'évolution bénéfique, de l'ascension. Vous allez braver les obstacles. Aujourd'hui, clairement, les signes de feu. Voilà. Ouais. Je regarde si j'ai pas d'autres messages. Non, vous allez vraiment faire preuve d'originalité, d'originalité pour contourner tout cela. Allez, on continue pour le relationnel. Là, ici. Pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires du 22 octobre. Signe de feu du 22 octobre. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi aller voir sous la vidéo. Il y a le lien donc de ma page Facebook et puis de mon site internet sur lequel est tout est sur lequel est je trouve plus mes mots. Sur lequel j'arrive plus. Est indiqué la marche à suivre pour une guidance personnalisée. Ah, dis donc, j'avais du mal avec vous. Allez, les signes de feu pour le 22 octobre. On y va. Alors, au niveau du relationnel, on a ici la passion, une passion amoureuse. Une passion amoureuse dans laquelle il y a l'amour, il y a l'amitié aussi. On va parler d'intégrité, de fidélité. On a du monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde aujourd'hui? Vous avez des choix à faire. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a l'attirance, il y a l'attirance. Donc, vous allez avoir envie de fuir un petit peu tout le monde que vous avez autour de vous, toute cette rivalité, qu'elle soit amicale, amoureuse, même professionnelle. Voilà, vous avez envie de vous évader aujourd'hui. On va vous demander d'être à l'écoute de vos envies. Voilà, on va parler aussi avec la carte de la maman. On a quoi d'autre? Oui. Les signes de feu du 22 octobre. Bon, on vous dit tout est bien, qui finit bien. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous affrontez la difficulté et l'épreuve. Vous êtes là. Alors, on a aussi pour vous les signes de feu avec cette carte de la maman, de l'amour inconditionnel qu'on a pour ses enfants. On est protecteur, on est généreux, on est à l'écoute, on est aimant par rapport à ses proches, par rapport à ses enfants. On se concentre aujourd'hui vraiment sur ses proches, sur l'essentiel. Et on a vraiment de la distance, de la froideur avec cette rivalité. On met vraiment une distance, on met vraiment un détachement. Il y a vraiment un détachement par rapport à toutes ces situations superficielles, ces personnes superficielles qui vous enquiquinent, qui vous empêchent d'être complètement épanoui. Et vous allez y arriver. Il y a une belle attirance ici aussi également. Il n'y a plus de dialogue de toute façon. Dialogue rompu, on est bloqué dans une relation. De toute façon, on met un terme aussi carrément à tous ces bavardages inutiles. On se concentre vraiment sur l'essentiel, sur l'amour, sur la personne de notre cœur, sur ses enfants, sa famille. Juste ça. Voilà, on affronte vraiment les difficultés. Bah oui, regardez, la famille et puis le masque. Donc oui, soyez vigilants pour les signes de feu. Il y a certaines personnes de votre famille pas très honnêtes. Donc soyez vigilants. Voilà pour vous aujourd'hui. Allez, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et on se retrouve sur ma page Facebook. Je vous dis à demain.